Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce soir à la séance du conseil municipal, encore une fois en séance vidéoconférence. Et on est obligé aussi de travailler pour la tenue de ce conseil municipal à huis clos. Alors, je vais vous présenter l'ordre du jour. Alors, le premier point, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. Une résolution pour la tenue de la séance du conseil à huis clos. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai. L'adoption des comptes pour le mois de mai. Dépôt du rapport financier 2019 et du rapport d'auditeur indépendant. Résolution prévoyant une période de consultation suite à la publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport de l'auditeur indépendant. En 7, résolution décrétant la poursuite du processus de dérogation mineure durant la suspension imposée par l'arrêté ministériel. 8, demande de dérogation mineure 2020-97 au 31 chemin des Peupliers dans le secteur Saint-Joseph-la-Rive. Résolution par rapport à la côte à Godin. 10, résolution adoptant l'horaire estival du bureau municipal. 11, versement d'un montant supplémentaire au camp de manoir dans le but de tenir le camp de jour pour l'été 2020 pour la municipalité. Résolution, ouverture des toilettes publiques pour la saison estivale. 13, inscription aux activités de remplacement du congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. 14, acquisition d'une nouvelle pompe pour le poste de pompage sur la rue de l'Église dans le secteur Saint-Joseph-la-Rive. 15, installation de glissières dans le secteur de Cap-aux-Oies. 16, demande de dons commandite du comité touristique Les Éboulements Saint-Irénée par rapport à un rallye road trip. 17, représentation. 18, questions des citoyens et 19, levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je vais le proposer. Je vais utiliser ce que j'entends le premier. Alors, Mme Bolduc, Sylvie Bolduc a proposé. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolution de la tenue de la séance du conseil à huis clos. Alors, ça prend quand même un proposeur à l'effet que cette séance du conseil du 1er juin se tienne à huis clos. Est-ce que j'ai un proposeur? Mario. J'ai M. Mario. Mario Demel. Merci, Mario. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Troisième, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai. Alors, vous en avez pris connaissance. Si vous avez des questions ou des ajustements à faire, vous êtes priés de nous en avertir ou de me faire part de vos commentaires. Sinon, si tout le monde est d'accord avec la séance du conseil, du procès-verbal, de la séance du conseil du 4 mai, alors j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Diane, je propose. Madame Diane Tremblay propose. Merci. Monsieur le maire, on pourrait même faire la mention que la séance du 4 mai est disponible sur notre site Internet, l'enregistrement de la séance. Déjà disponible, oui, merci. Puis en passant, on peut parler déjà que, étant donné que les citoyens ne peuvent pas être présents, vous pouvez quand même poser des questions puis sur notre site Internet. En passant par le site Internet. L'adoption des comptes pour le mois de mai. Alors, toujours par section, gestion financière et administration, on a pour 11 546. Sécurité publique pour 6 112. Voirie transport pour 9 379 $. Éclairage des rues pour 1 187. L'aqueduc pour 1 662. L'assainissement des eaux pour 123 $. Loisirs et culture pour 12 601. Financière Banque nationale pour 4 839 et les dons pour 200 $ pour naissance. Alors, ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de dépenses. Le total se chiffre à 47 653 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des comptes? Je propose. Monsieur Jimmy Perron, merci.
on en serait rendu au point 5 du rapport financier 2019 et du rapport de l'auditeur indépendant. Alors, je vais lire tous les items qu'on peut retrouver dans ce rapport. En fait, c'est comme un genre de résumé. Point de vue des taxes, on en a pour 2 485 191. Des paiements pour lieu de taxe pour 10 993 $, ce qui va nous donner d'autres services rendus comme à l'administration ou du transport qu'on peut effectuer pour d'autres pour 44 495 $. L'imposition des droits, alors ça comprend les licences, les droits de mutation, les droits de carrière pour 170 933. Les amendes et pénalités dues à la Cour municipale, alors 3 063 $. Des intérêts de revenus sur 17 120 $. Des intérêts probablement sur les comptes de taxes en arrérage. Autres revenus, des contributions d'organismes municipaux pour 13 888. Ensuite, des transferts relatifs à des ententes de partage de frais au niveau du réseau routier puis au niveau de la sécurité publique pour 111 193, ce qui nous donne un total de revenus de 2 856 875. En ce qui regarde les dépenses de fonctionnement, au niveau de l'administration générale, le montant se chiffre à 648 696. En ce qui regarde la sécurité publique, dont c'est la police qui est le plus gros montant, sécurité publique pour 390 535, en passant pour la police, le service de police coûte à la municipalité 241 331. Le transport comprenait la voirie, l'enlèvement de la neige et le transport en commun. Le transport collectif, c'est la quote-part qu'on paye. Alors, c'est pour, au total de transport, on en a pour 683 572. L'hygiène du milieu, alors c'est l'approvisionnement en eau potable, les traitements des eaux usées, puis le réseau d'égouts, puis les matières résiduelles. Alors, ça se chiffre à 371 206 $. Et santé bien-être, c'est la quote-part de la municipalité pour la coop santé. C'est 3 993 $. L'aménagement, urbanisme et développement. Alors, au total, ça comprend la promotion du développement économique, le tourisme, l'aménagement, urbanisme et zonage. Alors, on en a pour 113 644 $. Loisirs et culture, comprenant les loisirs. Alors, ce qu'on entend par loisirs, c'est la patinoire, les ressources en loisirs qu'on partage avec le camp de manoir et l'aréna, les parcs et terrains de jeu, la bibliothèque, pour un total de 125 022 $. Les frais de financement, alors c'est l'intérêt sur la dette à long terme, les frais de refinancement ainsi que les intérêts sur l'emprunt temporaire. L'emprunt temporaire, c'est la marge de crédit. Alors, on en a pour 123 478 $. Autre activité de financement, c'est le remboursement du capital sur la dette à long terme pour 345 296 $, ce qui nous donne un total de 2 805 443. Total des revenus, alors je répète, c'était 2 856 875. Les dépenses pour 2 805 445, ce qui nous donne un surplus de fonctionnement de 51 432. Il y a eu des activités d'investissement pour 2 550 617. De ces investissements-là, il y a eu des activités de financement. Alors, il y a eu pour 2 270 751. Un financement en cours de projet, il y en a 167 025. Une affectation du surplus qu'on avait prévu dans le budget de l'année passée, c'est-à-dire pour le budget de 2019, alors 110 585, ce qui nous laisse un surplus net pour 2019 de 49 176.
Nous avons, au 31 décembre 2018, un surplus de 210 700 et nous terminons l'année avec un surplus non affecté au 31 décembre 2019 de 259 876. La situation actuelle financière, alors les actifs que nous possédons, nous avions en caisse 8 603 $, les taxes municipales à recevoir 170 909, de l'argent à recevoir du gouvernement du Québec et ses entreprises, on en avait pour 1 210 073, les organismes municipaux qui nous devaient 1 255, la TPS TVQ à recevoir sur nos achats qu'on a faits, divers. TVS TVQ, on en a pour 143 261 et divers 6 925 pour un total de 1 532 423, ce qui nous donne un total d'actifs de 1 541 026 $. Du côté du passif, nous avons l'emprunt temporaire, ce serait la marge de crédit, c'est 1 077 793, les comptes fournisseurs pour 359 415, des revenus reportés pour 4 975 et notre dette à long terme se chiffre à 2 911 811 $ pour une dette totale de 4 353 989 $. Bien sûr, dans nos actifs, on n'a pas d'immobilisation qui sont considérées dans nos actifs, ce qui nous donnerait un actif financier net de 2 812 963. Alors, parlant des immobilisations, nous avons pour 11 465 653 d'immobilisation. On avait des stocks de fournitures, des frais payés d'avance pour 124 077, ce qui nous donne un actif total en immobilisation de 11 589 730, un excédent accumulé de 8 776 767 au total. Alors, je vais y aller tout simplement sur la valeur des infrastructures. La valeur nette, on en a pour 9 856 781. Des bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, on en a pour 576 167. Les véhicules pour 630 643. L'ameublement de bureau pour 8 952. Alors, total de machinerie, outillage, équipement, 249 129 $, dont la municipalité possède. Un total, on a des terrains aussi pour 119 747, la valeur des terrains possédés par la municipalité, et des immobilisations en cours pour 24 234. Ce qui nous donne un total en immobilisation de 11 465 653. Alors, vous avez toujours le rapport de l'auditeur qui nous dit qu'il a effectué l'audit des états financiers de la municipalité des éboulements, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2019 et les états des résultats et de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Alors, à leur avis, c'est ce que notre consultant, notre comptable nous écrit, les états financiers ci-joints donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité des éboulements au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ces activités, de la variation de ces actifs financiers nets et de ces flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, c'est signé par Aubé Anctil Pichette et Associés, c'est notre entreprise comptable qui fait la vérification de nos états financiers. Alors, c'était un dépôt. Alors, la population est invitée à poser des questions si au besoin, ils sont disponibles sur le site Internet et vous aurez la possibilité de poser les questions dans lesquelles on pourra répondre au prochain conseil municipal. On serait rendu à numéro 6 dans notre ordre du jour, résolution prévoyant une période de consultation
suite à la publication du rapport du maire pour les états suivants du rapport financier 2019 et du rapport de l'auditeur indépendant. Alors, ce qui va vous laisser justement en fonction du décret. Je vais vous présenter la résolution. Non, ça, on n'a pas la résolution. Non, ça, Juste cette résolution-là vient juste nous dire qu'on va déposer un avis public au moment où on va faire la publication du rapport du maire. Puis cet avis public-là va donner 15 jours à la population pour poser des questions sur à qu'est-ce qu'il y a rapport au rapport qui a été déposé financier. Alors, c'est ce que ça dit. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour qu'on peut prévoir une période de consultation telle que Mme Gauthier vient de le présenter? Je vais proposer Manuel. M. Manuel Deschênes, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci bien. On serait rendu à cette résolution décrétant la poursuite d'un processus de dérogation mineure durant la suspension imposée par l'arrêt ministériel. Il faut se rappeler que le mois passé, il fallait d'abord déterminer les dérogations ou en fait les résolutions qu'on pouvait... Les dossiers prioritaires, il fallait les nommer prioritaires. Prioritaires, c'est ça. Mais là, maintenant, il y a eu une modification depuis le mois passé. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on a une résolution un peu particulière qui modifie un peu cette pratique. Alors, considérant que le service d'urbanisme de la municipalité a informé le Conseil que la période actuelle est propice au dépôt de la demande de dérogation mineure, considérant l'état d'urgence sanitaire actuel en vigueur qui a été décrété conformément à la loi sur la qualité de la santé publique, considérant que dans le contexte de cette déclaration d'état d'urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020 suspendant toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le remplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le Conseil en décide autrement. Considérant que l'attente de la fin de la déclaration d'urgence sanitaire pour traiter les demandes de dérogation mineure retarderait considérablement et de façon préjudiciable la réalisation de projets de citoyens concernés, considérant que la présente période, la période estivale, est une période propice à la réalisation de travaux et que le Conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la réglementation municipale et de toute dérogation qui serait déposée, considérant qu'il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu'elle soit prolongée encore plusieurs semaines, considérant que le Conseil juge dans l'intérêt public de ne pas priver des citoyens de la possibilité de voir traiter leur demande de dérogation mineure dans la mesure où le Conseil obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n'étant ainsi pas privés de leur possibilité de faire valoir leur point de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu'ils soient considérés par le Conseil. C'est ça qui fait surtout de la modification de la résolution. Considérant que le Conseil désire que la procédure prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard d'une dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public tel que le permet l'arrêté ministériel 2020-033, et ce, à l'égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire, à moins que les mesures additionnelles autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. Alors, il y aura un avis de 15 jours avant la publication. Que le Conseil municipal décide que les demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d'état sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 ait été respectée. Alors, on vient de parler de la consultation écrite. Qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, de même que sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité, expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée, et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure. Que les commentaires écrits
Quant à ces demandes pourront être transmises par courrier au bureau municipal situé au 2335 route du Fleuve Les Éboulements, Québec, GOA 2M0, à l'intention de Mme Linda Gauthier ou par courriel Linda Gauthier à commercial Les Éboulements sans E avec un S.com à cette dernière au plus tard 15 jours après la publication de cet avis. Qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adaptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation mineure. Alors, ça suppose que ce sera au prochain conseil municipal. Pardon. Alors, est-ce que j'ai un proposeur à l'effet que cette résolution décrète la poursuite du processus de dérogation mineure durant la suspension imposée par l'arrêt ministériel avec les modifications qu'on vient d'expliquer, 15 jours de publication avec recevoir les commentaires de la part des citoyens. Je propose. M. Jimmy Perron, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On serait rendu justement à une demande de dérogation mineure 20-20-97-31 Chemin des Peupliers. Alors, l'objectif de cette dérogation consiste à autoriser le lotissement d'un terrain d'une superficie de 2471,1 m² plutôt que de 4000 m² comme prescrit par l'article 5.4 Règlement lotissement 118-11 de la municipalité des Éboulements. Les principales raisons. À la suite d'un incendie, le demandeur souhaite reconstruire la propriété incendiée au même emplacement, au 31 rue des Peupliers, sur une grande terre ayant 2 résidences sur un même lot et, dans un deuxième temps, lotir la partie du terrain autour de la maison pour qu'elle soit sur un lot distinct. Puisque l'ancienne résidence était présente avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles en 1981, elle bénéficie des droits acquis et peut ainsi être retirée de la terre à laquelle elle appartient. Une superficie maximale de 5000 m² peut ainsi être créée pour la maison et ses bâtiments accessoires relativement aux droits acquis. Toutefois, pour faire la création du lot, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec a demandé aux requérants d'inclure le chemin d'accès de la propriété dans le calcul du 5 m² pour la création du lot. Ainsi, puisque la maison est éloignée de la route Félix-Antoine Savard, il se trouve que la superficie nécessaire pour inclure le chemin d'accès à la propriété, qui est d'environ 2529 m², vient grandement réduire la superficie restante nécessaire pour créer un lot de 4000 m² autour de la maison. Puisque le règlement de lotissement de la municipalité exige de respecter une superficie minimale de 4000 m² pour tout nouveau lot situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, il est donc nécessaire de présenter une demande de dérogation mineure pour créer un lot de 2471 m², 2471,1 m². Merci. Vous avez ici le plan. Alors, il faut se rendre compte que si vous suivez la flèche que Mme Gauthier présente, alors toutes les mesures qui ont été faites arpentées, c'est le chemin qui conduit au lot qu'on veut lotir, qu'on veut exactement, qu'on voit qui va être prendre le droit acquis, prendre son nouvel droit acquis, alors qui donne 5000 m², mais sauf que où est-ce que justement le lot qu'on veut lotir pour 2471 m², bien, il ne correspond pas à notre base de règlement de 4000 m². Alors, c'est une dérogation qui est due à cette demande de capacité de la Commission de la protection du territoire agricole. Alors, c'est le CCU avait... il est passé au CCU, oui. Qui ont recommandé l'acceptation. Alors, le CCU qui s'est réuni recommande au conseil municipal l'acceptation de cette dérogation mineure
Est-ce que le conseil municipal est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme? Ça prend un proposeur. Je vais proposer. Oui, ça prend un proposeur. Madame Sylvie Bolduc propose d'accepter la recommandation du CCU. Alors, automatiquement, la dérogation mineure serait acceptée. Est-ce que tout le monde est d'accord à accepter la dérogation mineure? Oui. Tout à fait, oui. Oui, Oui. oui. Merci. Alors, j'ai constaté que tout le monde est d'accord. C'est une dérogation mineure qui est acceptée. Alors, une autre résolution, elle est par rapport à la côte à Godin. Alors, vous savez que la côte à Godin maintenant est fermée et puis qu'on a demandé de l'aide du ministère de la Sécurité publique qui nous a été refusée. Alors, à nouveau, on a refait une résolution puis on va présenter une nouvelle demande pour reconsidérer notre demande. Alors, considérant que lors des pluies diluviennes du 27 avril 2019, un important glissement de terrain est survenu dans la côte à Godin, la rendant ainsi impraticable. Considérant qu'à la suite de ce glissement, plusieurs abonnés d'Hydro-Québec et de Bell Canada du secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive et de l'île aux Coudes se sont vus privés de ces services. Considérant que la Direction régionale de la sécurité civile a mandaté le service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports pour produire un avis technique concernant le dit glissement de terrain. Considérant qu'à la lecture de cet avis technique, il est recommandé de procéder à des travaux de stabilisation des lieux. Considérant que lors d'une rencontre réunissant les divers ministères concernés et la municipalité, on nous laissait entendre que les travaux seraient admissibles au programme programme général d'aide financière lors de sinistres, considérant qu'en mars 2020, la firme Tetra Tech a produit une estimation des travaux de stabilisation et que ceux-ci s'élèvent à plus de 1 800 000 $, considérant que le 1er avril dernier, le ministère de la Sécurité publique nous informait que le site de la côte à Godin ne répondait pas aux critères admissibles au programme général d'aide financière, considérant que la municipalité n'a pas les ressources nécessaires pour payer de tels travaux, considérant que les résidents du secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive, les usagers du traversier de l'île aux Coudes, ainsi que les véhicules d'urgence empruntent exclusivement cette route pour se diriger vers la route du fleuve, la route 362, et ce aussi longtemps qu'elle est praticable, considérant que la rue Félix-Antoine Savard est principalement bordée de zones à risque de mouvement de sol qui la rendent vulnérable à des interruptions de circulation, faisant en sorte que la côte à Godin demeure la seule issue possible pour l'évacuation du secteur Saint-Joseph-de-la-Rive et de l'île aux Coudes en cas de sinistre, et ce, été comme hiver. Considérant qu'en période d'achalandage estival, l'utilisation de la côte à Godin diminue le fil d'attente pour le traversier de l'île aux Coudes sur la rue Félix-Antoine Savard, rendant la circulation périlleuse au cœur du village de Saint-Joseph-de-la-Rive. Considérant que la ligne principale de transport d'électricité qui dessert une partie des secteurs de Saint-Joseph-de-la-Rive et de l'île aux Coudes, ainsi que celle qui dessert le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive en télécommunication, passe le long de cette route. Considérant que par sa résolution 2020-05-96, adoptée lors de la séance du Conseil du 11 mai dernier, le Conseil de la municipalité de l'île aux Coudes reconnaît la pertinence, l'urgence et la nécessité d'effectuer les travaux de réparation permettant une sécurité routière adéquate dans la côte à Godin. Alors, en conséquence, il est proposé qu'une demande de révision de notre dossier soit acheminée à M. Denis Charland, directeur, et à M. Claude Drouin, responsable de notre dossier au ministère de la Sécurité publique, direction du rétablissement, en regard des explications énumérées ci-dessus. Qu'une copie de la résolution soit acheminée à Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, à Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré,
et adjointe parlementaire du ministre des Finances, ainsi que Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix. Alors, après la lecture de cette résolution, est-ce que j'ai un proposeur à l'effet qu'on puisse transmettre cette résolution à les personnes que je viens d'énumérer? Je propose. Johnny Gauthier. Alors, M. Johnny Gauthier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, Oui, tout le monde. merci bien. Alors, on espère qu'on va être bien entendu. Alors, une résolution adaptant l'horaire estival du bureau municipal. Alors, c'est une résolution Excusez-moi, j'ai oublié de mentionner, c'est pour à partir de la première semaine de juin jusqu'à l'Action de grâce. OK, la période estivale fait partie du 1er juin, première semaine de juin jusqu'à mi-octobre, à peu près. Alors, du lundi au vendredi, alors l'horaire sera de 8h15 à midi et de 13h à 17h. Et le vendredi, de 8h15 à midi 15. Alors, prenez note que le vendredi après-midi, le bureau municipal est fermé durant la saison estivale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Monsieur Mario Demeule. Merci, Mario. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Versement d'un montant supplémentaire au camp de manoir dans le but de tenir le camp de jour à l'été 2020. Alors, vous savez que dans cette période qu'on vit actuellement, toutes les municipalités ont des dépenses un peu supplémentaires. Et nous, on a la chance d'avoir le camp de manoir qui prend la responsabilité de notre camp de jour pour les étés. Alors, considérant la situation actuelle, je vais lire les considérants, puis vous allez comprendre pourquoi on est dans l'obligation, la municipalité accorde un montant supplémentaire au camp de manoir. Considérant que les camps de jour ont un rôle important à jouer afin de briser l'isolement des enfants, de leur faire vivre des vacances inoubliables et de permettre un retour au travail des parents, considérant que les mesures imposées par la santé publique afin d'obtenir un milieu sécuritaire, considérant que ces changements affecteront la capacité d'accueil, les services offerts et la programmation de l'été 2020, considérant que cette situation a un incident sur le budget de fonctionnement. En conséquence, il est proposé qu'un montant supplémentaire de 8 500 $ soit versé au camp de manoir afin de permettre la tenue du camp de jour à l'été 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. Madame Diane. Diane propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci bien. Alors, je pense que toute la population tous nos citoyens vont en profiter de ce camp de jour. Résolution d'ouverture des toilettes publiques pour la saison estivale. Alors, normalement, encore là, on n'a pas besoin de faire une résolution à l'effet qu'on est obligé qu'on ouvre les toilettes municipales, mais avec la situation qu'on vit actuellement sur le COVID-19, on est obligé d'avoir des mesures de sécurité. Alors, ce n'était pas prévu dans le budget non plus. Alors, on a une résolution à l'effet d'engager une personne dédiée à l'entretien des toilettes et de leur site. À cette occasion-là, question de sécurité et de transport, pour faciliter le transport, parce que nous avons des sites autant à Saint-Joseph-de-la-Rive que dans le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive que dans le secteur des éboulements en haut. Alors, location d'une auto pour cette période et l'installation d'affiches aussi à ce niveau-là pour aviser nos visiteurs. Alors, est-ce que j'ai un proposeur qu'on puisse procéder à cet engagement d'une personne, location de voiture et installation d'affiches? Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Je Monsieur le maire. propose. Là, j'ai entendu, j'ai confondu Jimmy. C'est Jimmy? Oui, c'est bien moi, oui. Jimmy, Monsieur Jimmy Oui, Perron, exact. merci Jimmy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Excusez-moi parce que je vous vois, mais des fois, juste la voix, j'ai de la difficulté à voir c'est qui a répondu en premier. Inscription de la directrice générale aux activités de remplacement du congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Encore là, le fait de la situation qu'on vit, il n'y a pas de congrès. Par contre, durant la période entre le 16 et 20 juin 2020, il y aura 9 webinaires sur les 3 jours. Alors, pour permettre à Mme
Gauthier, notre directrice générale, de participer à ces webinaires. Alors, le coût est de 375 $. D'une certaine façon, on économise parce que le congrès coûte un peu plus cher, mais je pense que la formation est encore utile, même en temps de crise, et encore autant même. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'inscription de Mme Gauthier à ces webinaires? Je vais le proposer. Mme Sylvie Bolduc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Alors, comme on a des équipements, puis des équipements qui sont rendus probablement à des fins de vie, alors remplacement d'une pompe du poste de pompage de la rue de l'Église, en fait, c'est situé juste à côté de l'Église. Le coût est de 24 260 $ avant taxe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet achat d'équipement est admissible aux travaux, au TEC, communément appelé la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'achat d'une nouvelle pompe? Je vais proposer, Diane. Madame Diane Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Merci. Alors, la côte à Godin, il y a eu déjà excusez-moi, dans la Cap aux Oies, il y a des remplacements de glissières qui sont nécessaires pour garantir la sécurité. Alors, il y a eu des estimés qui ont été faits, il y a eu un appel d'offres qui a été fait et on est un coût à 23 820 $ avant taxe. Et encore là, c'est des dépenses qui sont admissibles au niveau TEC, alors taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur pour le remplacement de glissière? Mario propose, M. le maire. Monsieur Mario Desmeules, merci bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci bien. Alors, on a une demande de don du comité touristique c'est un projet, le fait d'un rallye road trip. Alors, pendant 4 dimanches au cours de l'été, ça va permettre à des visiteurs ou à des gens qui peuvent s'inscrire de faire un rallye photo. Et il y a des bourses qui vont être remis. Alors, le budget est environ 2 000 $ et c'est surtout pour donner des paniers qui viennent de produits locaux. Alors, une distribution de 15 paniers locaux aux gagnants qui vont être il va y avoir des choix qui vont être faits pour les meilleures photos. Alors, le comité touristique des Éboulements Saint-Irénée nous demande 500 $ pour cette activité et la demande est faite aussi auprès de d'autres municipalités de la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette commandite? Je propose. J'ai compris Johnny Gauthier. Monsieur Johnny Gauthier, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci bien. Pardon. On serait rendu toujours à la représentation. Alors, je ne sais pas si parmi vous, les membres du conseil, vous avez des représentations à faire. Non. On ne peut pas sortir. Fait que... C'est ça. Alors, ce que j'entends, c'est malheureusement, la COVID nous permet pas de. La COVID-19 ne nous permet pas de faire beaucoup de sorties. On est beaucoup plus en présence de visioconférences ou de conférences téléphoniques, etc. Alors, de même côté, pour moi, je n'ai pas eu de sortie. La seule chose, c'est que j'ai quand même eu plusieurs visioconférences avec quelques ministres, dont Mme Proulx, dont Marie-Ève Proulx, dont M. Fitzgibbon. Mais c'est des rencontres d'information par rapport au programme puis aux mesures qui vont être mises en place éventuellement pour la relance économique. Et je participe aussi au niveau de la MRC, comme à l'habitude, par visioconférence, au niveau du conseil d'administration de la MRC et du conseil des maires. Alors, il n'y a pas de représentation supplémentaire que je puisse annoncer. Et on serait rendu normalement à la période des questions. Bien, je vous renouvelle l'invitation, comme on vous a mentionné tout à l'heure, de vérifier au niveau du site Internet et puis vous avez la possibilité de poser des questions sur le déroulement du Conseil des maires, sur les sujets qui sont à l'ordre du jour, ainsi que le rapport financier qui vous a été présenté
des résultats financiers au 31 décembre 2019 qui vous a été présenté aujourd'hui. Alors, sinon, ben, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée, puis je vous dis merci d'être là. Est-ce que Je vais proposer. et M. Manuel Deschênes propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Merci bien. Et voilà.